Bonjour à tous, c'est Kylian. On se retrouve aujourd'hui pour les 3 news de la semaine, au programme de l'escalade, du rugby et de l'équitation. En escalade, la semaine a été marquée par le décès de Luz Douadi. Âgée de 16 ans, elle est décédée dimanche dernier suite à une chute de 150 mètres alors qu'elle et ses amis se rendaient sur une voie d'escalade à proximité de la falaise du Luissé. Chez les juniors, elle a été sextuple médaillée d'or et double médaillée d'argent en Coupe d'Europe, vice-championne d'Europe en 2018 et médaillée d'or et de bronze lors des derniers championnats du monde en 2019. Chez les seniors, elle a été une fois médaillée d'or en Coupe d'Europe et s'est classée troisième lors des championnats d'Europe 2019. Elle était une grande espoir de l'escalade français, notamment pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, et toutes mes pensées vont aujourd'hui à sa famille et ses amis. En rugby, la Fédération française de rugby a collaboré avec la Ligue nationale de rugby et ils ont annoncé mardi la création d'une nouvelle division. Il y a donc un nouvel échelon après le top 14 et la Pro D2, il s'agit de la nationale. Les 14 clubs qui la composent débuteront la saison le 12 et 13 septembre et auront le même fonctionnement que les deux divisions professionnelles, c'est-à-dire avec des phases finales à la fin des 26 journées. Les deux clubs finalistes accéderont ainsi à la Pro D2 et les deux clubs situés en bas du classement seront relégués en division inférieure et seront remplacés par les deux finalistes de cette même division. Pour la saison 2020-2021, les règles financières, juridiques et administratives sont les mêmes qu'en Fédéral 1 de la saison 2019-2020, mais un cadre spécifique sera établi pour la saison 2021-2022 auquel devront se conformer les clubs. En équitation, les concours ont repris cette semaine avec la Upside Jumping. Depuis jeudi, de nombreux cavaliers se sont affrontés dans des concours de saut d'obstacles allant de 1 à 4 étoiles. Sont attendus à Grimaud, à proximité de Saint-Tropez, 49 cavaliers de renommée venant de toute l'Europe, dont Steve Gerda, Marcus Henning, Christian Allman, Grégory Vatelet, Pénélope Leprévost, Kevin Stott, Thierry Rosier, Philippe Rosier ou encore Nicolas Delmotte. Upside Jumping représente donc non seulement le retour des concours d'équitation en Europe, mais également de manière générale le retour des compétitions sportives en Europe. Stoppées à cause du Covid-19, les compétitions sportives reprendront peu à peu avec un retour à la normale que l'on espère le plus rapide possible avec un maximum de public, sans créer de risque de nouvelles contaminations. C'est sur cette news que l'on se quitte. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à réagir dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour les 3 nouvelles news de la semaine.